En 2008, quand le patin libre était encore basé à Montréal, une dame qui nous avait vus à la télévision m'a appelé pour que la troupe lui organise une initiation au patinage. Ce qui était particulier dans sa demande, c'est que son groupe, c'était des personnes en chaise roulante. Personnellement, j'ai des proches qui sont en chaise roulante, donc l'idée m'a vraiment motivé. J'ai donc appelé le gestionnaire d'une patinoire municipale et j'ai essayé de louer la glace pour organiser l'activité. Après que j'ai expliqué le projet, ma demande a été refusée, comme plusieurs autres. Le col bleu en charge de la patinoire disait que c'était trop dangereux et a baragouiné quelques excuses en utilisant maladroitement les termes du domaine de l'assurance de personnes. L'activité n'a donc jamais eu lieu, puis ce matin-là, à part ses 5 employés, la patinoire est restée vide. Ici, en France, de nombreuses patinoires sont gérées différemment. Les images que vous voyez ont été filmées à Auxerre, à la patinoire Cyberglace. C'est là qu'on fait maintenant presque tout notre travail de création. L'activité pour personnes en chaise roulante n'est pas moins dangereuse ici et elle n'est pas plus assurée non plus. Ce qui l'a rendu possible, c'est que les gestionnaires de la patinoire ici, ce ne sont pas des employés, c'est ses propriétaires. Ils croient vraiment en l'équipement, ils s'y investissent personnellement, le surveillent de près et ils le gèrent pour le rendre dynamique au maximum pour le plus de gens possible. Voilà, Gaël! Merci beaucoup. Moi, faut que je me repose. L'important à retenir, c'est que si on est bien motivé, des belles activités sur glace peuvent être organisées pour des personnes en fauteuil roulant. Ils peuvent chausser des patins, puis en déposant leurs lames sur la glace, sentir la magie de la glisse comme n'importe qui, même s'ils sont assis. Et non, ce n'est pas plus dangereux que n'importe quelle autre activité physique pour personnes à mobilité réduite. Cette journée-là, on s'est vraiment laissé embarquer dans le plaisir que ces gens-là ont eu. Finalement, il a quand même fallu qu'on continue notre entraînement normal, mais pendant un peu plus d'une heure, des patineurs contemporains professionnels et des débutants en fauteuil roulant ont partagé une patinoire. Je suis vraiment content d'avoir la chance de patiner dans un endroit où ce genre d'activité et de cohabitation est possible. C'est vraiment inspirant.